Bonjour à tous, il est 17h30, on est le 1er janvier 2024, donc bonne année à tous. Voilà, j'ai voulu faire cette vidéo suite à un petit problème que j'ai, enfin un énorme problème que j'ai, sur le Repata, médicament miracle qui tue le cholestérol et qui m'a proposé donc mon cardiologue avec raison. C'était pas l'année dernière mais en 2022, en avril 2022. Donc j'ai commencé à prendre ce médicament, le Repata 140 des laboratoires Anzem. Donc c'est un médicament qui est là pour le cholestérol. Comme je dis, ça tue le cholestérol. Donc c'est une injection qu'on fait donc une fois tous les 15 jours, qui est un médicament qui coûte relativement cher, puisqu'il faut avoir la cure de la caisse primaire de l'assurance maladie pour pouvoir utiliser ce médicament. Et je l'ai pris, c'est vrai, il marche super bien. Il marche super bien. Selon ce qu'il y a sur la notice, il n'y avait aucun effet secondaire. Aucun effet secondaire. Au bout d'un an et demi, il a fallu que j'arrête complètement la Repata. Le laboratoire Olgem m'a demandé aussi d'arrêter. Parce que ce qui n'était pas dit sur la notice, parce qu'à chaque fois que j'appelais le laboratoire, on me disait qu'il n'y avait rien sur la notice. C'est vrai, il n'y a rien sur la notice. Mais il y a un problème avec ce médicament. Ils n'ont pas été jusqu'au bout des essais lorsqu'ils ont sorti ce médicament, parce qu'ils ont vu qu'il marchait super bien pour le cholestérol, pour toutes les maladies donc du cœur, c'est la cardiovasculaire, afin d'éviter les problèmes cardiovasculaires. Donc il détruit le cholestérol, ce qui est génial. Le seul que j'ai appris bon gré mal gré, suite à des problèmes bizarres, que mes globules blancs diminuaient. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Et qu'ils avaient un problème qui commençait à être rébarbatif par rapport à mon diabète. Voilà. Donc je suis malade du cœur, etc. Si vous avez suivi mes vidéos, je suis diabétique de type 2. Mais sauf que je ne savais pas, que j'ai appris par la suite en allant consulter donc des essais faits dans des universités de pharmacologie françaises, une à Marseille et une autre en Lyon, je crois. C'est qu'ils n'ont pas été au bout des essais. Ils se sont arrêtés avant de voir s'il y avait des mutations qui pouvaient être faites. Et sur ces essais, il est stipulé par plusieurs professeurs, plusieurs médecins, qu'il peut y avoir un problème au niveau du diabète. C'est-à-dire en prenant ce médicament, le Repata, si vous n'êtes pas diabétique, vous pouvez devenir, au bout d'un certain temps, diabétique de type 2. Mais si vous êtes déjà diabétique de type 2, comme je le suis, il vous fout votre diabète en l'air. Et quand je dis qu'il vous fout votre diabète en l'air, c'est pire que ça. Vous devenez insulino-résistant. C'est-à-dire que je suis arrivé à un point, excusez-moi, la insulino-résistance fait qu'on est hyper fatigué après les repas. C'est que plus vous prenez d'insuline, plus ça ne vous fait plus rien du tout.
vous résistez à l'insuline, c'est-à-dire que votre diabète, il grimpe, les enzymes glyquées, ils grimpent, enfin tout grimpe, quoi. Vous prenez du poids à cause de l'insuline que vous prenez. J'ai pris plus de 10 kilos à cause de l'insuline que je prends. Donc, il a fallu à tout prix arrêter le Repata. Et après, j'ai été hospitalisé à l'hôpital de la Roche-sur-Yon en service diabétologie, qui m'ont aidé. Enfin, on a essayé un autre protocole. On a changé mon insuline pour prendre une autre insuline. Enfin, deux autres insulines. Insuline lente et insuline rapide. Pour essayer de régler le problème. Bon, j'ai arrêté au mois de juillet-septembre. Excusez-moi. J'ai arrêté au mois de juillet-septembre. Le Prépata, ouais, juillet, je crois. Et fin octobre, j'ai été donc hospitalisé pour essayer une autre insuline. Il m'a été difficile de faire entendre raison sur la cause de mon problème de diabète. Je dis, oui, vous devez faire des écarts. Qui ne fait pas d'écart? C'est pas mal qui est diabétique. Que des fois, surtout pour les fêtes, on lance pas une bûche, un truc comme ça, qu'on est invité, etc. On va dire, ah bon, bah voilà. Donc on essaie de manger des petites bûches, parce que c'est Noël quand même. C'est Noël, on a le droit. Mais là n'est pas le problème. J'ai remarqué que, au bout d'un certain temps, l'insuline qui au départ ne fonctionnait pas il y a quelques années, la nouvelle que je prends, commençait à ne plus faire effet. C'est-à-dire que si avec la première insuline que je prenais, qui est la Pidra, j'avais des doses qui étaient petites. Quand je dis petite, c'est par exemple le matin 15, le midi entre 10 et 12, et le soir exactement pareil. Avec le Repata, j'ai vu que, en plus de ça, j'avais des bolus. Des bolus de 10, voire plus. 2, 3, 4, 5 fois dans la journée. Et que ça ne jouait pas sur mon diabète qui restait toujours pareil, toujours élevé. Et c'est de là que j'ai commencé à m'inquiéter quand même. Et de là, bon, j'ai eu l'humalogue qui, s'il ne fonctionnait pas il y a quelques années, là fonctionnait. Un truc bizarre, quoi. Mais s'il fonctionnait, actuellement, il ne fonctionne plus du tout. Donc j'ai rappelé l'hôpital, le service du diabétologie, on m'ont dit donc d'augmenter les doses. Donc j'ai augmenté les doses. Et franchement, il y en a marre, je pète un plomb. Elle me dit, mais j'ai appelé ce matin, on est pour le janvier, donc le service de diabétologie, donc à l'hôpital, puisqu'il y a toujours une infirmière, puisqu'il y a du monde qui sont là-bas. Elle dit, ouais, mais non, vous pouvez pas faire ci, vous pouvez pas faire ça, il faut augmenter les doses, vous n'avez pas changé d'insuline. Et je dis, mais il va voir mon médecin, oui, non, mais on va... Il faut voir avec votre médecin, un diabétologue, on va en reparler. La semaine dernière, j'ai essayé de contacter la secrétaire, a fait un blocage. Oui, vous pourrez avoir un rendez-vous, mais au mois de juin. Bon, aujourd'hui, on est le 1er janvier. Non, c'est pas possible. Donc, alors, j'ai regardé des vidéos sur YouTube
sur le Repata. On fait la publicité du Repata, oui, impeccable et tout. Mais on ne parle pas du problème que cela provoque chez les diabétiques. Surtout les diabétiques de type 2. Les diabétiques de type 1, c'est pas grave, c'est pas vraiment... mais les diabétiques de type 2, comme je le suis, c'est l'horreur. Au bout de plus d'un an, un an et demi, ça vous fout en l'air votre diabète. Alors certes, j'ai plus de cholestérol. Ouais, mais j'ai pris 10 kilos. À quoi que je m'enfile de l'insuline pour essayer de baisser. Comme m'a dit donc l'infirmière ce matin, vous savez, être à 250, 210, c'est pas bien grave. Comment ça, c'est pas grave? J'ai déjà eu 2 pancréatites aiguës, ça va. Bien sûr que c'est grave. Moi, si je me trouve avant, je me trouvais régulièrement entre 50 et 150. Entre 0,80 et 1 gramme et 1 gramme 50, voire 1 gramme 80. Je restais dans cette zone. Là, maintenant, ma zone, c'est 200, 220, 230, 240, 280, ça va, c'est bon. Faut arrêter de prendre les diabétiques, surtout âgés. Je viens d'avoir 62 ans. J'ai eu mes 62 ans à l'hôpital, justement, le 3 novembre, quand j'étais hospitalisé pour le diabète. Donc j'ai fêté mon anniversaire là-bas. Et le Repata, il est bien pour le cholestérol. Je dis, j'appuie, j'insiste. Le Repata est très bien pour le cholestérol. Mais attention, si vous êtes diabétique de type 2, faites hyper attention. Il est dangereux. Il est reconnu dangereux par les universités de pharmacologie. Plein de médecins l'ont reconnu dangereux, ce médicament. Ça n'empêche pas qu'il est mis en vente. Que les cardiologues vont vous le conseiller. Parce que les cardiologues, ils ne le savent pas, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe lorsqu'on est diabétique. C'est l'enfer. Vous ne savez plus quoi manger. Que vous mangez ou que vous ne mangez pas, le pancréas va vous envoyer des doses de diabète, enfin. Il ne contrôle plus rien. De toute façon, le pancréas ne contrôle plus rien. Parce que vous êtes insulino-résistant. Si ça fonctionnait au début, c'est-à-dire novembre, voire janvier, voire décembre, là, depuis quelques temps, c'est fini. Il va falloir rechanger d'insuline. Je ne sais pas ce qu'il va falloir faire. Mettre une pompe. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je dois mettre une pompe à insuline pour me prémunir? Est-ce que ça va m'aider à maigrir? Là, pour m'aider à maigrir, il faut arrêter l'insuline. C'est en arrêtant l'insuline que je vais pouvoir perdre les kilos que j'ai. C'est pas parce que je mange. Je mange bien. C'est de manger avec aucun sucre. Bon, d'accord. Là, pendant les fêtes, il y a eu des écarts. C'est comme ceux qui... Avec le cholestérol, il y a des écarts. Je mange du foie gras, et je déteste le foie gras. Donc le problème ne se pose pas là. J'essaie d'éviter tout ce qui est gras, j'essaie de manger de l'huile d'olive, enfin de faire la cuisson d'huile d'olive, etc. Tous les trucs, je fais moi-même ma cuisine, pour éviter d'acheter dans le commerce où c'est bourré de gras, où c'est bourré de poissons aussi, des trucs complètement un peu bouillants avec du poisson. Enfin, moi c'est l'horreur, saumon, tout ça, je connais pas, je connais plus, comme les yeux.
Surtout depuis quelques années, à cause des médocs, je suis devenu allergique aux produits marins. Tout produit marin, les algues, etc. Tous les produits marins. Je suis devenu allergique aussi au lactose. Voilà, c'est comme ça. C'est aussi l'un des effets avec la fibromyalgie. On devient intolérant à plein de choses avec cette maladie. Mais là, le répata, c'est répata. Ça vous tue. Bon, j'espère que vous avez compris. Prenez le répata. Mais méfiez-vous si vous êtes allergique de type 2. Faites hyper attention. Je ne dis pas qu'il risque de vous tuer. Je suis encore vivant. Peut-être parce que j'ai réagi et j'ai un intellect un peu plus fut-fut et que j'ai commencé à rechercher pour savoir ce qui se passait dans mon corps. Et c'est là que voilà, je suis tombé sur ce problème que dissimulent les laboratoires qui fabriquent ce médicament, puisque on n'en parle pas du tout. Il a fallu que j'appelle les laboratoires Hansen, que la responsable fasse elle-même ses propres recherches pour savoir qu'effectivement il y a un risque avec le Repata. Donc elle m'a conseillé d'arrêter immédiatement le Repata, de ne plus le prendre et de voir ce qui se passe. La chose qu'elle m'a dit, normalement votre corps devrait se restabiliser et redevenir comme avant. Tout devrait se réparer dans le temps. Pour l'instant, dans le temps, je ne sais pas s'il se répare, c'est pour ça qu'il ne veut plus de l'humalogue qui il y a 2 ans n'a jamais fonctionné quand j'ai voulu essayer de changer d'insuline. Il y a 2 ans, c'est à peu près quand j'ai commencé le Repata. J'ai dit tiens, on va changer d'insuline. J'avais pas fait le rapport, il m'a fallu 1 an et demi, pratiquement 1 an et demi, pour me rendre compte que effectivement le fait d'être résistant à l'insuline, le fait qu'après le repas je suis épuisé, mais vraiment épuisé quoi, que ce soit le midi, après le repas du midi ou le repas du soir, j'ai fermé les rideaux, plus personne. Et donc voilà quoi. Là, il est 17h48, donc j'ai émergé il y a à peu près 1 heure, que j'ai commencé à émerger, à peu près 1 heure, que j'ai commencé à émerger. Et là, quand j'ai mangé ce soir, ça va être le même truc. J'ai mangé vers les 8h30, 9h. Puis d'un seul coup, vers 10h, pling, ou même avant, juste avant le repas, j'ai fermé les lumières. Voilà, ça va être la galère encore. Après, je vais me réveiller à 5h du matin, que je vais aller me coucher dans mon lit. Des fois, c'est mon chien qui me réveille. On me dit, mais qu'est-ce que tu fais là, va te coucher. Vous voyez, c'est hyper fatigant. La Repata. Repata. Produit américain. Les Américains, ils sont très bien, ils font de très bons médicaments, mais ils vont jamais jusqu'au bout des études. Ils n'ont pas été jusqu'au bout des études, voir s'il y avait une mutation qui pouvait être faite. La mutation est qu'on devient insulino-résistant si vous êtes diabétique de type 2. De type 1, je ne sais pas, parce que le diabétique de type 1, il a besoin de sucre. Donc c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Voilà.
bonne année 2024 et portez-vous bien.